Coucou, bonjour, bienvenue. Live psycho-spirituel épisode numéro 14 aujourd'hui. Chaque vendredi, je viens sur ma page personnelle Facebook pour te livrer des messages en réponse aux questions que tu me poses. Donc les questions peuvent venir à travers les commentaires que tu vas me laisser en dessous de cette vidéo, ou à travers les messages que tu m'envoies en privé, ou à travers les conversations que j'ai avec mon entourage ici. Enfin, là où je suis, quoi. Et du coup, on me pose beaucoup de questions, car visiblement, on aime quand je réponds aux questions qu'on se pose. Visiblement, ça apporte de la clarté. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Emmanuelle Ducoulombier, mentor psychospirituel, master healer et artiste. J'ai créé une synergie qui se nomme Diva. Coucou Joël. Divine Intervention Through Vocal Activation. Diva regroupe la psychologie, l'énergétique, les chakras, le chamanisme et l'art, en particulier la musique. Avec la voix, je relie le ciel et la terre et j'envoie les fréquences qui vont potentialiser ce qui sommeille en toi. On va aussi bien évidemment sur le chemin guérir tout ce qui est à guérir et on va déployer tous tes arts à toi. Pour cela, j'ai tout un tas d'offres en fonction de là où tu te trouves sur ton chemin. La première étant celle que tu vis maintenant, les lives psychospirituels, accessibles gratuitement, qui sont là le vendredi sur Facebook et qui arrivent sur ma chaîne YouTube la semaine suivante. Donc si tu n'as pas vu les 13 précédents épisodes, tu peux les retrouver sur ma chaîne YouTube. Chacun a un thème différent en fonction de la question qui m'est posée. Et ensuite, il y a les Diva Yoga Nidra, qui sont des méditations guidées, mais qui sont des trans, hein, c'est un espace transformationnel. Tout ce que je propose, c'est de la transformation, bien évidemment. Puis, différents programmes, en particulier sur la vérité intérieure, le désir, la sexualité et l'expansion. Et tout ce qui concerne le corps. Et enfin, après, tous les accompagnements individuels que je peux proposer. La question du jour est la suivante. Elle m'a été posée sur la plage pendant une promenade. Pourquoi, lorsque les introvertis se mettent à s'ouvrir, ils font des merveilles? Comment ça se fait? C'est comme ça que la question m'a été posée. Sur le moment, je t'avouerai que je n'ai pas compris la question. Et puis, finalement, j'ai laissé venir, comme je fais à chaque fois, c'est-à-dire que c'est un mix de canalisation. Les réponses que je te donne dans ces lives et dans la vie et dans mes séances vont être un combo des canalisations que je reçois et une synergie avec toutes les compétences que j'ai acquises au fil des années. Et en réfléchissant, j'ai fini par avoir une réponse qui m'est venue. Et quand la réponse m'est venue, je me suis dit, ce serait vraiment hyper intéressant comme thème de live. Même si ce n'est pas une question qu'on voit souvent d'ailleurs sur la toile. Et justement, en fait, pour le coup, on va pouvoir répondre à quelque chose qui ne se dit pas beaucoup. Et comme ça, on va pouvoir parler de choses, de nous ouvrir, quoi. On va pouvoir ouvrir notre conscience et notre champ des possibles. Et du coup, j'ai poursuivi cette question en disant, et si c'était une affaire d'équilibre? Voici comment je vois les choses. D'une part, qu'est-ce que ça veut dire être introverti ou être extraverti? En fait, c'est des définitions de personnalité qui ont été données il y a déjà très très longtemps dans d'anciennes manières de voir la psychologie et la psychologie humaine en particulier, où du coup on allait dire il y a une personnalité introvertie ou il y a une personnalité extravertie. La personnalité introvertie renvoie, comme son nom l'indique, à quelque chose de plutôt intériorisé. Ce sont des personnes qui vont être plus dans l'introspection, qui vont paraître plus timides, plus discrètes, qui vont pas faire trop de bruit, voilà. Ça, c'est la personnalité introvertie. Et la personnalité extravertie, donc, est, comme son nom l'indique, tournée vers l'extérieur. Ok, donc beaucoup plus dans l'interaction, beaucoup plus à répondre à l'environnement, toujours à s'intéresser à ce qui se passe autour et peut-être beaucoup moins à ce qui se passe à l'intérieur.
Donc, on pourrait penser, d'ailleurs, ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec une autre personne sur ça, qui voulait absolument devenir aussi extravertie que sa sœur. Mais en fait, à un moment donné, je lui ai dit, mais qui a dit que tu devais être extraverti pareil? Qui a dit que c'était ça qui allait te rendre heureux? Puisque finalement, tout ce qu'on veut, c'est être heureux, on est bien d'accord. Donc, euh, comment je suis heureuse, en fait, ou comment toi tu es heureux? Est-ce que c'est en restant discret, en n'étant pas trop vu? Est-ce que c'est en parlant avec tout le monde et en étant entouré constamment dans des interactions? Est-ce que c'est un combo des deux? Ça, c'est des choses qui t'appartiennent. La question qu'on va réellement se poser, c'est est-ce que tu subis le fait d'être introverti ou est-ce que tu subis le fait d'être extraverti? Parce que c'est ça, c'est là que ça se situe la question. Si tu le choisis et que tu es bien comme ça et que tu es parfaitement heureux, en paix et que tu te sens épanoui, tu ne changes rien. Pourquoi est-ce qu'on irait changer un système qui fonctionne? Ok. Si en revanche, tu vois qu'il y a des choses que tu n'oses pas dire, que tu n'oses pas faire, que tu n'oses pas déployer, parce que timide, parce que tu n'oses pas, parce que tu es dans l'introversion, c'est une chose. Pareil, pour si tu es extraverti et que tu es extraverti parce qu'en fait tu flippes de te rencontrer et de regarder à l'intérieur de toi ce qui se passe réellement, là aussi on peut se dire qu'on est dans un excès. Donc pourquoi j'ai rajouté, est-ce que c'est pas une question d'équilibre? Justement pour cette raison-là. Parce que finalement l'idéal étant, pour être bien, c'est être honnête avec soi et savoir être par moments tourné vers l'extérieur et par moments tourné vers l'intérieur, mais ne pas fuir l'un ou l'autre, ne pas subir le fait de se tourner vers l'intérieur ou de se tourner vers l'extérieur, mais bien le choisir à des moments clés, à des moments opportuns, à savoir saisir l'instant, à savoir saisir l'opportunité. Donc, à la question pourquoi une personnalité introvertie, lorsqu'elle s'ouvre, fait des merveilles, à mon sens, c'est qu'une personnalité introvertie n'arrive pas à s'adapter à un monde dans lequel on fait semblant. C'est-à-dire que beaucoup des interactions sociales sont des jeux. Ce sont des jeux et on joue au théâtre constamment, on joue un rôle. Là, par exemple, je joue le rôle de la mentor, celle qui sait les choses et qui te les raconte. Je suis dans ce rôle-là maintenant. Dans quelques minutes, lorsque je vais quitter cet espace, je vais dans un autre rôle, ok? Je suis très au clair sur les différents rôles que j'occupe dans ma vie. Donc, du coup, ça ne me pose pas de difficulté de passer de l'un à l'autre, ok? Mais, encore une fois, quand on subit le fait d'être introverti, alors, par exemple, moi, je suis très introvertie par moments, c'est-à-dire je regarde beaucoup à l'intérieur de moi. Si je ne fais que ça, je ne serais pas là devant toi aujourd'hui, maintenant, à te parler de ce sujet. Et ce serait quand même dommage. On est bien d'accord. Pour moi et pour toi. Parce que moi, du coup, j'ai envie de dire beaucoup de choses. Si je reste que tournée vers moi, je ne peux pas te transmettre tout ce que j'ai découvert à l'intérieur de moi. Justement, en étant dans le regard tourné dans l'introspection. L'autre aspect, donc du coup, quand je mets ça en perspective avec le fait qu'on joue des rôles, c'est-à-dire que je suis partie du principe que du coup, quand on est beaucoup plus introverti et dans l'introspection, on est dans une forme de vérité avec soi. Et donc, on s'attend à ce que du coup, l'extérieur et les interactions qu'on va avoir avec le monde extérieur soient également vraies. Et là, on se heurte à ah non, c'est en fait tout le monde joue un rôle là-dedans. Il n'y a pas vraiment de vérité. Là, cette personne, je vois bien qu'elle n'est pas complètement elle-même, qu'elle cache une partie des trucs, etc. Et c'est sans jugement, c'est juste que du coup, il y a un truc dans la vibration où genre, je ne comprends pas en fait le message, je ne comprends pas l'interaction, et du coup, je reviens à l'intérieur de moi parce que, en fait, j'ai pas compris où est-ce que j'allais pouvoir rencontrer les personnes ou la situation. Je ne comprends pas puisque du coup, elle n'est pas sur la fréquence de la vérité. Or, moi, j'étais sur la fréquence de la vérité. Mais par contre, le jour où moi, j'arrête de vouloir croire que les autres vont être comme moi, et que je me dis, ok, non, mais en fait, c'est plus important que je transmette mon message, plus important que d'être comprise, plus important
que d'être vu, plus important que de réussir l'interaction avec les personnes ou de les comprendre en quelque sorte, de comprendre pourquoi en fait ils refusent d'être dans leur vérité. Alors à ce moment-là, quand je décide de sortir de ma coquille, à ce moment-là, ça fait beaucoup de lumière. Et du coup, c'est là que ça fait des merveilles. Pourquoi? Parce que du coup, là, pendant que je suis dans la transmission de cette vérité avec laquelle j'ai vécu toute ma vie, que j'ai travaillé toute ma vie, et que je la transmets, ça t'invite à être dans ta vérité. Et donc, ça allume la lumière partout, chez tout le monde. Ça allume ma lumière, ça allume ta lumière, ça allume la lumière des personnes à côté de toi. Parce que j'arrive avec un vrai message qui vibre du coup très fort. Il vibre fort pourquoi? Parce qu'il a fait tout ce chemin. Ce qui ne veut pas dire qu'une personne extravertie ne peut pas faire des merveilles, mais c'était la question se poser parce que quelqu'un d'extraverti, on pourrait croire que c'est plus facile pour quelqu'un d'extraverti de faire des merveilles, puisque du coup cette personne va aller être dans l'interaction constamment, va savoir parler, va savoir prendre la parole en public, etc., 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 etc. Donc on pourrait se dire que la personne introvertie, elle ne va pas y arriver, ça. Et puis un jour, bim, il y a un déclic, quelque chose qui se passe. Et là, quand cette personne-là décide de s'ouvrir, là, il se passe un truc puissant. Parce que ça a mûri pendant très 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 longtemps à l'intérieur. Et que c'est en toute connaissance de cette intériorité, en toute connaissance de cette vérité intérieure, que le message arrive vers l'extérieur. Que l'expression se passe vers l'extérieur. Donc ça a été la réponse que j'ai donnée à mon ami lorsqu'il m'a posé la question. Et aujourd'hui, j'en arrive à cette question d'équilibre, puisque finalement, il a bien fallu que je me mette aussi dans un rôle d'extraverti à un moment donné pour que ça fonctionne. Je ne peux pas rester ou tout l'un ou tout l'autre. Je suis un être vivant, social, un être humain, qui a une vie interne très riche et qui a une vie externe très riche. Et en fait, l'équilibre va être la manière dont je vais naviguer de l'une à l'autre, en fait. De l'une à l'autre, en toute connaissance de cause, en faisant des choix conscients, en étant très au clair sur comment je veux passer de l'un à l'autre. À quel moment je suis dans l'introspection, à quel moment je suis dans la transmission. Est-ce que ça te parle? Alors, Joël, tu me dis que ça te parle bien, oui? Est-ce que ça éveille d'autres questions par rapport à celle-là? J'ai envie que tu retiennes de cette intervention aujourd'hui que rien n'est figé. Nous sommes des êtres vivants. Nous sommes des êtres vivants en évolution constante. Et donc, du coup, comme la nature, tu ne vois pas une fleur s'arrêter à son état, tu vois, elle continue elle éclot, après les pétales grandissent, après il y a plus de feuilles, et puis il y a une autre pousse qui arrive, et il y a une autre fleur qui arrive, et ainsi de suite. Donc toi, tu as peut-être été introverti pendant très longtemps, puis un jour, tu as envie de t'ouvrir. Donc tu deviens extraverti au moment où tu t'ouvres. Mais tu as gagné toute ta connaissance intérieure. Et toi, tu es peut-être extraverti depuis toujours, et puis d'un coup, tu te dis, tiens, et si j'allais voir à l'intérieur de moi ce qui se passe aussi? Peut-être que c'est sympa aussi ce qui se passe à l'intérieur de moi. Peut-être que c'est beau aussi ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et si on va même encore plus loin, dans la conception quantique des choses, ce qui se passe à l'intérieur est ce qui se passe à l'extérieur, et vice-versa. Ça pourra faire l'objet d'un autre live. Si tu veux une question à laquelle je réponde sur ce thème-là en particulier, tu me la notes en commentaire. Voilà pour aujourd'hui. Dis-moi ce que ça éveille pour toi. Dis-moi comment tu reçois ce message et à quelles questions tu souhaiterais que je réponde la prochaine fois. Je vais ajouter des lives en anglais à partir de la semaine prochaine. Donc je viendrai 2 fois dans la semaine. Une fois en français, une fois en anglais. Sur ce, je vais vous faire mon petit diva, mon grand diva, pour que
les informations que je viens de transmettre s'implémentent et s'intègrent dans tes cellules. Divine Intervention through Vocal Activation. Il s'agit de venir mettre l'information dans tes cellules étant multidimensionnelles. Cette information traverse toute ta multidimensionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire la multidimensionnalité? Ça veut dire que je suis à la fois un corps physique, un corps émotionnel, un corps astral, que j'ai des mémoires dans le temps, que j'ai des mémoires dans des espaces parallèles à la réalité tangible à laquelle je suis habituée. Et tout ça, c'est moi. Tout ça agit sur moi. Toutes ces fréquences agissent sur moi et j'agis sur toutes ces fréquences. Et quand je viens avec le chant, je les traverse. Saimariandagayam Brayam Yanjayamo Saimariandayam Riandagayam Vayo Joamehan Sayam Riandayam Riangawai Joamehan Sayam Riandayam Yogu Saimo Saimo Metio Choami Sayo Choamayo Soami Andoi So Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Laisse-moi ta question en commentaire. Dis-moi que tu es venu en replay aussi, bien sûr. Tu me mets un petit hashtag Diva Frequency si tu viens là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine question. Et n'hésite pas à me poser les questions qui te viennent et à me dire dans les commentaires comment tu as reçu le message aujourd'hui. Et si tu veux aller voir les autres lives d'avant, tu me dis où tu trouves ma chaîne YouTube. Merci à toi. Très belle fin de journée ou très belle journée. Ciao.